Le démon est l'incarnation du mal dans le monde, apportant le désastre, apportant la mort. Ces petits tours ne peuvent pas perturber mon esprit. Qui ose se montrer insolent ici? Qui ose défier mon clan Shenwu? J'ai atteint le rang d'ancêtre démoniaque, aujourd'hui. Je vais aspirer toute l'énergie de ce petit Y, et le monde sera à moi. Mon clan Shenwu ne tolérera pas l'insolence d'un ancêtre démoniaque comme toi. JER, protège Y Xuan, c'est le chef. Technique interdite. JER, comment as-tu pu? Si je tue Y Xuan et aide l'ancêtre démoniaque à conquérir le monde, je pourrais avoir des richesses infinies. Toi? Petite beauté, je vais d'abord te sacrifier. Tu vas bien? Nuronzi, je pensais même t'épouser. Et tu m'as trahi pour la richesse et la gloire. Je ne pensais pas que tu atteindrais accidentellement le 8e niveau, et deviendrais un expert du 9e niveau. Avec ces petits complots minables. Tu penses vraiment conquérir le monde? Insolent. Technique démoniaque de dévoration d'âme. Ancêtre démoniaque. Même si je dois y laisser ma vie, je ne te laisserai pas réussir. Y Xuan, ne fais pas exploser ton dentier. Chef, le monde est en chaos, comment pourrais-je l'abandonner? Y Xuan. Chef. Mon dentier est détruit. À partir de maintenant, je ne serai plus qu'un bon à rien. Non, il doit y avoir un moyen de le réparer. Je t'aiderai à trouver les ingrédients. Félicitations, vous avez débloqué le système. Même si tu es devenu un bon marien pendant un an, tu as la persévérance et la détermination pour t'entraîner chaque jour. Mon activation a ta récompense. Donne une récompense sans insulter, c'est possible? Une méthode de cultivation corporelle extrêmement tyrannique. Parce que tu t'es entraîné chaque jour sans faillir. Ton esprit et ton corps sont parfaitement alignés, donc maintenant. Ton niveau de cultivation est au pic du 3e niveau. Petite beauté, donne-moi ce que tu as obtenu à la vente aux enchères. Donne-le. Pourquoi je devrais? Tu ne penses pas que c'est juste une simple attaque, n'est-ce pas? Toi. Marque de la Vierge. Je parie que tu es en feu en ce moment. Tu dois tellement attendre qu'un homme vienne te faire l'amour. Petit rappel, j'ai utilisé la paume des 9 soleils. Si tu essaies d'expulser le poison avec ton énergie interne, ça ne fera qu'empirer les choses. Nous sommes au milieu de nulle part. Il n'y a pas d'autre homme ici. Waouh, cette technique de forgeage est si puissante. Jeune maître. Que fais-tu? C'est le poison, je n'ai pas le choix, mademoiselle. Je suis en train de te sauver. Vite.
Comment oses-tu me rendre le mal pour le bien? C'est moi qui t'ai sauvé. J'espère que tu oublieras ce qui s'est passé aujourd'hui, sinon. Je te traquerai jusqu'au bout du monde. Ingratitude. Y. Tu n'es plus digne de ma maîtresse Muromzi. Je suis venu aujourd'hui pour annuler les fiançailles au nom de ma maîtresse. Je n'ai même pas encore tenu compte de sa trahison. Et elle a le culot de t'envoyer pour annuler les fiançailles? Dis-lui de venir et même me le dire. Ne déshonore pas ma maîtresse. Déshonoré. Je lui ai donné une seconde vie. Qu'a fait Muromzi pour moi? Non seulement elle n'est pas reconnaissante, mais quand les démons ont attaqué, elle m'a trahi. Elle ne mérite même pas que je la déshonore personnellement. Impudent, écarte-toi. Qui ose pénétrer dans mon secte divine martiale? Quel beau secte divine martiale. Un génie devenu déchet ose encore être si arrogant. J'espère que dans quelques jours, tous les disciples participants au tournoi martial du pays Nalan reviendront vivants. Umph. Pas de respect pour les supérieurs. D'accord, d'accord. Assieds-toi. Auparavant, tous les sectes étaient écrasés sous ton génie, mais cette fois, nous allons vraiment être la cible de tous. De plus, Muromzi ose envoyer quelqu'un pour annuler les fiançailles. Elle a trouvé un nouveau protecteur pour nuire à notre secte. Pour ce tournoi martial du pays Nalan, j'ai décidé de ne pas participer. Mission aléatoire activée, l'hôte doit participer immédiatement au tournoi martial du pays Nalan et remporter la première place. Est-ce que je peux ne pas participer? Non. Je suis choqué. Comment es-tu sorti d'ici? Je n'ai jamais dit que je ne pouvais être qu'ici. Ah. Si tu ne participes pas, le système t'éliminera immédiatement. Non seulement je vais participer, mais je vais tout gagner. Soit, puisque tu as une telle détermination, comment pourrais-je ne pas avoir le courage de tirer l'épée? Muromzi. Attends-moi, je vais voir par moi-même cette dette. Voyons si tu peux la rembourser. Sœur Zuer, j'ai entendu dire que Nalan. Il y avait autrefois un jeune génie nommé Y, n'est-ce pas? Maintenant, il est devenu un bon arien, c'est vrai? Chef de secte. Entendez-vous un chien aboyer sans raison? Qui insultes-tu? Celui qui aboie sans raison, bien sûr. Frère Ming, tu ne voudrais pas t'identifier à cela, n'est-ce pas? Bon arien, sais-tu quelles sont les conséquences d'offenser un alchimiste de 5e rang? Je ne sais pas, mais si tu ne peux pas contrôler ta langue de chien, je n'ai aucun problème à la déchirer. Espèce de bon arien, tu oses être si arrogant? Aujourd'hui, je vais te faire disparaître de ce monde. Ne sois pas insolent. Lève-toi vite, le Seigneur arrive. Salutations au Seigneur. Dégage, je m'occuperai de toi plus tard. Salutations au Seigneur. Y. Pourquoi ne salues-tu pas le Seigneur? Ceci est le sceau du dragon ascendant, donné par décret impérial. Le Seigneur a dit que le porteur de ce sceau est exempt de toute étiquette. Pensez-vous que je doive encore saluer? Assez. Cette fois, Y. est exempt de toute étiquette. Après-demain, son sceau sera annulé. Ce Seigneur chien est vraiment ingrat. Aujourd'hui, les grandes sectes se rassemblent ici pour se distinguer. C'est le chaudron du dragon rugissant, rare depuis 100 ans. 9 sons de ce chaudron sont extraordinaires. Que les génies injectent leur énergie spirituelle pour tester leur talent. Qui commence? Seigneur, permettez-moi de lancer le premier. Excusez ma médiocrité. Cinq rugissements du dragon. Quelle force spirituelle terrifiante. Oui, en termes de force spirituelle, même nous, les vieux, ne sommes probablement pas ses égaux. Le Seigneur autrefois n'a fait que 5 rugissements. Oui, et en plus, ce jeune est aussi un alchimiste. Ses réalisations dépasseront sûrement celles du Seigneur. Vraiment, les héros viennent de la jeunesse.
Viens près de moi. Continuez les tests. On dirait qu'il n'y aura plus de génie maintenant. Quoi? Il y a finalement un Longin Wuming qui apparaît. Le talent de Murongzi n'est en fait inférieur qu'à celui de Mingfeng. Pas étonnant qu'ils forment un couple. Mais Murongzi n'est-elle pas la fiancée de Y Xuan? Y Xuan, tous les grands génies ont été testés. Est-ce que votre secte Shenwu est venue ici pour assister au spectacle? Un chien ne méprise pas la pauvreté de sa maison, tu t'inquiètes vraiment pour ton maître. Bon à rien. Maintenant que ton Dantian est détruit, tu ne peux que parler. Un bon à rien reste un bon à rien, non seulement sans talent, mais aussi contre-attaqué par la puissante aura du Longmingding. Ah, vraiment pas de miracle. Un génie devenu bon à rien. Quelle comédie. Allez, allez, allez. Arrêtez cette farce, passons à table. Votre Majesté. En cette belle journée, votre âme fille a une requête à formuler, dites-le sans crainte. Y Xuan était autrefois un génie. Mais maintenant, il est devenu un bon à rien depuis des années. Pendant ce temps, il a mené une vie de débauche sans aucun accomplissement. Votre âme fille demande à rompre les fiançailles. Et souhaite s'unir avec le génie alchimiste Ming Feng. J'espère que votre Majesté l'annoncera à tout le monde. Mademoiselle Murong, le mariage n'est pas un jeu. Vous rompez publiquement les fiançailles dans une telle occasion. Ne prenez-vous pas ma secte Shenwu au sérieux? Murongzi, j'ai une question pour toi. La rupture des fiançailles, est-ce ton idée? Ou es-tu menacé par quelqu'un? C'est naturellement mon idée. Je t'ai bien traité. Je n'ai même pas cherché à te reprocher ta trahison. Et tu prononces si facilement le mot rupture. Y Xuan, à l'époque, j'ai été attiré par ton talent. Et toi par ma beauté, nous ne faisions que nous servir mutuellement. Sinon, avec ton statut d'orphelin sans parents, comment pourrais-tu prétendre à une jeune fille de mon rang? Nous nous servions mutuellement. Je ne suis pas à ta hauteur. Exact, à l'époque, tu pouvais à peine prétendre. Mais aujourd'hui, tu ne mérites même pas de me cirer les chaussures, Y Xuan. Même si tu avais encore le courage d'autrefois, aujourd'hui, je choisirais quand même de rompre avec toi. Ming Feng est le premier dans l'histoire de l'alchimie. Ses futurs accomplissements, même toi à ton apogée, ne pourraient que les admirer, Murongzi. Tu vas trop loin. Tu romps les fiançailles comme ça, qui dans le continent Yunons ne le sait pas? Être rejeté est une chose extrêmement humiliante. Mon plan Wanua vous offrira une compensation. Une compensation? Ces déchets que vous offrez ne valent même pas la merde comparée à ce que je vous ai donné autrefois. Y Xuan, tu n'es plus qu'un bon à rien aujourd'hui. Nous sommes prêts à te donner une compensation. Juste pour éviter les commérages. Ne pousse pas trop loin. Aujourd'hui, je demande à Sa Majesté de publier un édit annonçant que je t'ai rejeté. C'est pour te laisser un peu de dignité. Sinon, je me rendrai au clan Shenwu pour rompre les fiançailles. Vous serez couvert de honte pour l'éternité. Bien, j'accepte la rupture. Quoi? Mais avant de rompre, je veux que tu me rendes tout ce que je t'ai offert, sans rien manquer. Comment? Tu ne peux pas? Murongzi, tu le regretteras. Est-ce le légendaire rugissement des 9 dragons? Y Xuan possède un talent suprême? C'est impossible. Je prends le ciel et la terre à témoin. Je te donne cette lettre de répudiation, que tout le monde le sache. Aujourd'hui, je te répudie, Murongzi. Qui es-tu pour oser me répudier? Et alors si je te répudie? Parler d'ingratitude. Avec autant de suffisance, c'est une première pour moi. Héroïne, range ton épée, j'ai mon plan. Y Xuan, tu n'es pas seulement un bon à rien. Tu as besoin de l'aide d'une femme. De quel droit? Peux-tu répudier IER? Tu n'es même pas un homme. Héroïne, je te l'ai dit, j'ai mon plan. Range ton épée. Tu veux me faire chanter? À 18 ans, j'ai atteint le 7e rang. Il y a un an, j'ai atteint le 9e rang et tué le démon. Pendant tout ce temps, je n'ai jamais méprisé son manque de talent. Et aujourd'hui, vous me trahissez comme des renards. Je ne suis pas un homme, et toi, tu es? Ton Dantian est détruit. Comment peux-tu me comparer à toi? Toi, l'hypocrite aux pensées sales, qui va 3 fois par jour. Au bordel, tu oses te comparer à moi. Comment le sais-tu? Oh, c'est toi qui vas au bordel. Ne me calomnie pas. Majesté, vous devez nous rendre justice, à ZER et à moi. Voilà. Lors de l'épreuve du dragon, tu as montré un talent suprême.
Tu es vraiment un favori des cieux. Mais maintenant, ton dentian est brisé, tu es un incapable. C'est un fait. Tu ne peux pas être un fardeau. Pour la vie de mademoiselle Murongzi, alors faisons comme ça. Vous deux, faites un pas en arrière. Murongzi n'auront pas les fiançailles. La lettre de divorce que tu viens d'écrire est annulée, voilà pour vous deux. Cela vous laisse assez de dignité. Qu'en dites-vous? Femme à la vue courte, tu le regretteras. Te quitter pour choisir Minfeng. C'est la chose dont je ne regretterai jamais. Tu dis qu'il est un bon à rien, très bien, dans 3 jours au tournoi du clan. Si tu le bats, alors tu viendras annuler les fiançailles. S'il te bat, alors une lettre de divorce sera envoyée, oses-tu? Et toi, qu'est-ce que tu es? Tu oses donner des ordres à cette demoiselle? Je te donne des ordres? Tu te surestimes vraiment. Qu'en penses-tu? Tout est arrangé selon mademoiselle Mo. Qui est cette personne? Pourquoi le Seigneur est-il si nerveux? Comment pourrais-je savoir? Que tout le monde rentre se reposer. J'espère que la jeune génération brillera. Lors du tournoi du clan dans 3 jours. Cette fois, c'est pour te rendre l'appareil. Je ne t'ai pas demandé de m'aider. Tu vas m'attendre, vieille sorcière. Je te dis, grande demoiselle, c'est encore toi, ça n'en finit plus. Voyons où tu vas courir. Ton grand-père est vraiment un vieux renard. Il t'a caché dans le pays de Nalan. Cet endroit paumé, tu sais. Je t'ai cherché en dépensant beaucoup de ressources. C'est toi qui l'as blessé? Un bon à rien qui ne peut pas cultiver. Et alors? Tu veux aussi te mêler des affaires de ton grand-père? Quel poison m'as-tu donné? Qu'en penses-tu? Bête immonde. Quand mon grand-père découvrira qui tu es, il fera massacrer toute ta famille. À condition que tu survives pour rentrer. Aujourd'hui je vais d'abord récupérer ton corps spirituel, puis faire disparaître ce bon à rien. Ainsi, personne ne saura ce qui s'est passé aujourd'hui, avec le temps. Je vais d'abord utiliser ton corps spirituel inné pour la fusion yin-yang. Atteindre le niveau légendaire, et alors, tout le continent de Yunonze sera à moi. Je ne te laisserai pas réussir. Un grand gaillard qui s'en prend à une femme, pire qu'une bête. Y-Xian. Au secours. Sauve-moi. Qu'est-ce que tu dis? On s'entraide. Petit. T'as pas eu de chance, t'as vu ce que t'aurais pas dû voir. Suicide-toi, ça m'évitera de me salir les mains. Quelle coïncidence. J'adore me mêler de ceux qui me regardent pas, surtout avec des ordures comme toi. Tu cherches la mort. T'es qui, toi? Celui qui va te faire disparaître. Tu vas voir. Mademoiselle, il faut absolument que tu ailles bien. Je compte sur toi. Pour grappiller des ressources de cultivation. Non, 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 je veux juste emprunter un peu de ressources de cultivation. Chaud. Toi, pourquoi tu reviens? Sauve-moi. Moi, ça. Comment je peux te sauver? Non, impossible. Si le poison dans cette femme n'est pas neutralisé à temps par l'harmonie yin-yang, elle est morte. Si tu choisis de la sauver, récompense, technique divine indestructible. Si tu choisis de ne pas la sauver, morte instantanée. J'ai vraiment le choix? Non. J'ai déjà été avec elle une fois. Cette fois. Je ne peux plus profiter de sa situation. Test réussi. Quel système de merde. Utiliser la beauté pour tenter, c'est vraiment un monde dangereux. Déblocage de l'alchimie divine. Jackpot. Désolé, mademoiselle Mo. Je vais m'entraîner sur toi. Quel ennui. C'est pour te sauver. J'espère que tu me rendras responsable quand tu te réveilleras. Tu cherches la mort et en plus tu profites de moi? Je ne profite pas de toi, je te sauve. Sauve-moi.
Belle nuit. Une nuit de printemps vaut 1000 pièces d'or. Lâche-moi. Tu dis que tu me sauves? Toi, dont le dentier est détruit. Avec quoi tu veux me sauver? Moi. La dernière fois, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Maintenant, explique-toi. C'est moi qui t'ai sauvé. Je croyais que tu étais un gentleman. Mais en fait, tu n'es qu'un lâche qui profite des situations. C'est bien résolu. C'est vraiment lui. Cette pilule que tu as prise, c'est moi qui l'ai préparée. Laisse tomber, j'ai pris la pilule des 9 soleils. La pilule antidote est un médicament de 7e grade, d'une valeur inestimable. Je vois que ton dentier est brisé, tu es même inférieur à un simple mortel. Et tu l'as fabriqué toi-même? C'est comme ça que tu joues? Le chien mord lui donc bain. Arrête-toi. Je t'ai dit de partir? Tu ne sais pas quand t'arrêter? Je m'en fiche, qui sait ce que tu m'as fait avaler? Après la fin du tournoi, tu viendras avec moi chez les mots. Dès que mon grand-père confirmera que je vais bien, tu seras libre. T'es dingue. Et, après le tournoi, n'espère pas t'enfuir. Monseigneur, les personnes non concernées ont été écartées. Le combat peut commencer. Monseigneur. Annoncez le début. Mesdames et messieurs, selon les numéros tirés hier, montez sur scène à tour de rôle. Le vainqueur reste sur scène pour affronter les défis suivants. Les autres peuvent également monter sur scène à tout moment pour défier. Le combat commence. Qui a eu la chance de tirer le numéro 1? Y Xuan, abandonne, sinon. Abandonne. Chef, le spectacle ne fait que commencer. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 7 grandes sectes. Le génie qui a autrefois ébranlé tout le continent. À quel point il est puissant. Y Xuan, le combat n'est pas un jeu. Ton dentian est détruit. Agir à l'aveugle pourrait te coûter la vie. Y Xuan, arrête de faire des bêtises. Chef, faites-moi confiance. Je ne veux pas que tu aies des ennuis. Petit, je te laisse faire le premier mouvement. Ridicule. J'ai besoin que tu me laisses faire? Si rapide. Tu m'as attaqué par surprise. Trop de bavardage. Je feiste tout. Y Xuan, ne laisse surtout pas sa brume te toucher. C'est impossible. Même moi, un simple mortel, tu ne peux pas me battre. Tu n'es pas si impressionnant que ça. Tu cherches la mort. Y Xuan. Quelle insolence. Tu as déjà gagné le combat. Pourquoi continuer à être si cruel? Si je n'étais pas aussi fort, j'aurais presque perdu la vie. Aujourd'hui, c'est juste une leçon pour vous. Monseigneur, ce garçon est cruel. S'il vous plaît, faites-nous justice. Ce gamin est un génie. Son dentian est détruit. Et pourtant, il a une telle force. Xingtong n'a même pas été touché aux points vitaux. Le match continue. Y Xuan, je te tuerai comme un chien. Pourquoi tu te caches? Tu n'oses pas m'affronter? Un brute sans cervelle. Tu devrais prendre le temps de muscler ton cerveau. Tu cherches la mort. Monseigneur, tu te souviens de cette technique de pied tombant du ciel? Serait-ce l'empreinte géante perdue depuis longtemps? L'empreinte géante. Y Xuan. Oui, l'empreinte géante. À mon tour. Quoi? Tu oses toucher à mon empreinte géante? Tu cherches la mort.
C'est tout ce que tu as. Ça ne me gratte même pas. 3 456 789. Même avec une carapace dure, tes organes ne sont pas protégés. Alors c'est tout ce que tu sais faire? Explose. Y. Combien de secrets tu caches encore que j'ignore? Au suivant. C'est impossible, il a volontairement détruit son dentian. ZER, il a détruit son dentian. Il est vrai qu'il ne peut plus cultiver, mais son corps est maintenant incroyablement fort. Grâce à l'accumulation de sa cultivation passée. Je vais le remettre à sa place, lui rafraîchir la mémoire. Y. Aujourd'hui je vais te montrer. Qui de nous deux est le vrai roi de cette ère? Niveau 6 débutant, cet alchimiste est vraiment redoutable. Si chaque membre du clan des alchimistes en avait un, qui pourrait leur résister? Il augmente sa cultivation avec des moyens extérieurs, c'est contraire aux règles. Ming-Fan maîtrise à la fois l'alchimie et les arts martiaux. En quoi est-ce contraire aux règles? Vous? Ne vous inquiétez pas, chef. Y. Tu penses encore être ce jeune génie qui dominait son époque? À cause de toi. Toute ma gloire est passée inaperçue. Je te hais, à cause de toi. J'ai dû trouver d'autres moyens, remodeler mes os, étudier la voie de l'alchimie, j'ai souffert. Et encore à cause de toi, tout ce que j'aimais. Tu me l'as arraché encore et encore. Je t'en veux, aujourd'hui. Je vais faire en sorte que tout le monde sache que toi, Y. Tu n'es pas à la hauteur de Ming-Fan. Je ne savais pas que je t'avais blessé à ce point. Si tu veux faire le malin aujourd'hui, tu t'es trompé de cible. Voyons voir si tu es aussi dur que ta langue. Impressionnant. Ming-Fan est pratique à la fois la chimie et les arts martiaux. Il ne s'attendait pas à ce que sa propre force soit si terrifiante parmi les jeunes. Le premier, c'est incontestablement lui. Attends. Ye Wuan. Après être tombé du statut de génie au fond du gouffre. Regarde-toi maintenant, tu n'as même plus de ressources pour cultiver. Tu vis vraiment moins bien qu'un chien. Quoi? Il a osé apporter ça pour le combat? Petit tour de magie. Ose-t-il étaler sa science devant un maître? Aujourd'hui, je vais te tuer. Parfait pour m'entraîner. Le dentian de Y. n'est-il pas détruit? Ming-Fan, 6e rang, n'a même pas pu riposter. Son dentian détruit, il a trouvé un autre moyen de cultiver son corps. Ce type deviendra sûrement une menace pour moi plus tard. Tu veux dire qu'il ne doit pas vivre? Quelle connerie, cette histoire d'alchimie et arts martiaux combinés. Il utilise clairement une force externe pour se renforcer artificiellement. Un bon à rien, c'est tout. Petit bâtard, tu oses. Pourquoi pas? Arrêtez. Y. Ne pousse pas à bout. Je pousse à bout? Tout le monde sait que mon dentian est détruit, il utilise de force. Une puissance externe pour augmenter son niveau, bien supérieur au mien. Pour m'affronter. Vous ne pensez pas que je suis condamné? Y. Ming-Fan est un génie de la secte alchimique, son avenir est illimité. Et toi, juste un déchet sans dentian. Même si tu peux cultiver ton corps, très vite, tu stagneras faute de ressources. Ne crois pas que tu pourras retrouver ton statut de génie. Ne crois pas que tu pourras récupérer tout ce que tu avais autrefois. Moins de paroles. Si tu ne veux pas te battre, dégage. Ne pense pas que je vais encore être tendre avec toi comme avant. Alors aujourd'hui, je vais d'abord te vaincre, puis annuler nos fiançailles en personne. Véritable technique, puis délai et chute de cerisier. Pique du 6e rang. Elle a réussi à développer un domaine. On dirait que le championnat de cette année est pour elle, même 6e rang. Le début et le pic sont des mondes à part, l'ancien orgueilleux. Enfant prodige. Technique divine, lance qui écrase le firmament.
Non, c'est impossible. Comment peux-tu détruire ma pluie d'épée si facilement? Détruis ma pluie d'épée. Face à une puissance absolue, tout n'est que merde. Je reste moi-même. Vous ne méritez que de rehausser mon éclat. Mais vous ne pourrez jamais me surpasser. Muromzi, aujourd'hui. Je te répudie, espèce de déchet. Et, tu ne vas pas annoncer le résultat? Très bien. Un génie reste un génie. Tu as gagné. Le prix est à toi. Le tournoi d'aujourd'hui est terminé. La séance est levée. Maintenant, tu y crois, ancien du clan Xiaoyao? Il a aussi dit que fusionner le feu était très risqué. Je te conseille de ne pas essayer. Y Xuan, laisse les objets et je t'épargne. Même si tu as eu de la chance et obtenu un trésor. Et alors? Garder le trésor, c'est ça qui compte. Qu'est-ce que vous voulez dire? Y Xuan a gagné le match. Obtenir la récompense est légitime. En agissant ainsi, vous n'avez pas peur d'être ridiculisé par le monde? Ah, si le monde nous ridiculisera, on ne sait pas. L'année prochaine à cette date, ce sera votre anniversaire de mort. Bande de vieux chiens, vous voulez encore me voler? Pas question. Y Xuan, face à leur puissance à tous les trois. Tu ne peux pas rivaliser. Cours, ne t'occupe pas de moi. Meng Wanqi, ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. Je peux garantir la sécurité de ton clan Shenwu, sinon ce sera un grand malheur. Meng Wanqiu. J'espère que tu feras le choix judicieux. Bande de vieux crotons, je ne vous ai jamais pris au sérieux. Gaspiller un trésor. 2 anciens, si vous m'aidez à obtenir le feu pour le clan Dan. Le clan Dan est prêt à vous offrir à chacun une pilule Texuan. Pour vous aider à progresser encore. Bien. Vieille crapule, je me souviendrai de cette gifle. Et alors? Aujourd'hui, tu es condamné à mort. Ce feu est si difficile à fusionner. Je ne peux même pas bouger. Et, est-ce que je vais vraiment mourir? Disque Taiji Yin Yang, corps cultivé au 6e niveau. Fusion complète du feu. Avis du système, premier prix du tournoi du clan, récompense obtenue. Amélioration du niveau. Y Xuan. Seigneur, Y Xuan a été réduit en cendres, le trésor aussi. Cette perte, imputez-la au clan Shenwu. Compris. Allez-y. Je ne suis pas mort. Mettre à mort pour renaître. Déclenchement de la récompense. L'esprit de Niel est immortel, la domination du temps est éternelle, contrôlez le temps. Tout peut être contrôlé. Attends que je me rétablisse. Je vous ferai disparaître. Tu es réveillé. Prends ce médicament. Cette fois, c'est moi qui t'ai sauvé. Oui, cette fois c'est toi qui m'as sauvé, on est quitte. Allons-y. Où? Viens avec moi voir mon grand-père, tu m'as fait prendre une pilule inconnue. Tu ne pourras partir qu'après avoir confirmé que je vais bien. Incroyable. Trop incroyable. Non seulement ton corps va bien, mais même tes anciennes blessures sont complètement guéries. Grand-père, tu es sûr? Dans ce continent de Yangtze, il n'y a probablement que toi, qui ose douter de ce vieil homme. Ah. Alors, je ne t'ai pas menti? Je veux bien croire que c'est toi qui m'as sauvé. Le chien mord Ludongba.
Tu traites qui de chien? Je t'ai déjà entendu dire ça une fois. Ce n'est pas une insulte, c'est un proverbe. Laisse tomber, tu ne comprendrais pas. Maintenant que tu vas bien, je peux partir? Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? D'habitude, je suis le centre d'attention partout où je vais. Mais cet homme a l'air de me détester. Dans ses yeux. Tu es si pressé de partir? Tu as du mal à me quitter. Qui a du mal à te quitter? Toi. Je ne veux plus jamais te voir. Sans profiter des ressources d'entraînement. Partir comme ça, c'est trop dommage. Finalement, vous les hommes, vous êtes tous les mêmes. Je ne vois pas de différence entre toi et ces hommes idiots. Vieux mot, j'ai sauvé votre jeune maîtresse. La famille Mo n'a rien à offrir en retour? Ha ha ha. Hey. Petit drôle. La famille Mo tient toujours ses promesses. Ching-si. Prépare-lui une chambre et quelques vêtements de rechange. À partir d'aujourd'hui, tu vivras dans la famille Mo. Reste aussi longtemps que tu veux. Ça te va? Grand-père, pourquoi le laisser vivre dans notre famille Mo? Vieux mot. Comment sais-tu que je m'appelle Y? Et ne sois pas nerveux. Si è volete nuire. Je n'aurai besoin d'aucune ruse. Fille du 9e rang, à mi-chemin du divin. Sois tranquille. Chez moi, personne ne peut perturber ta cultivation. Ah. Ishian. Je crois en ton caractère. Et je sais que tu n'es pas le bon arien dont tout le monde parle. Prends soin de Kingsley pour moi. Comment ce vieux mot sait-il tout? Bon, laissons tomber, installons-nous d'abord. Et, tu restes planté là à quoi? Dépêche-toi de préparer un endroit pour que ce jeune maître se lave et se repose. Toi. Quoi à toi? Tu n'écoutes même pas ton grand-père? Tu verras ce qui t'attend. Sœur, dépêche-toi, sinon on va être en retard. Où vas-tu? Quoi? Tu es subjugué par le charisme de ton frère? Dommage, si seulement tu étais muet. Les deux porteurs de pupilles sont-ils arrivés? Ils attendent à l'entrée. Sœur, c'est lui, le bon Marion énervant dont tu parlais? Son charisme et son apparence écrasent carrément ses jeunes maîtres. À des kilomètres, il est trop beau. Si tu ne parles pas, personne ne te prendra pour un muet. Dépêche-toi, l'affaire est importante. Oh. Pourquoi nous suis-tu tout le temps? Mes pieds sont à moi, tu n'as pas à t'en mêler. Toi. Qu'est-ce que tu regardes? Que je sois habillé comme ça, passe encore. Mais vous deux, pourquoi êtes-vous habillés comme ça? Dans la ville des Antiquités, il faut être discret, ne pas laisser voir qu'on est riche. Frère Igatuan. Je m'appelle Mo Kingsu, je suis sa sœur. Enchantée de faire ta connaissance. Bonjour, espèce de bâtard. La main de Xuer, tu oses la toucher? T'es malade? Tu ne vois pas qu'elle me salue? Tu cherches la mort. Arrêtez. Xuer, tu ne vas pas protéger ce bon arien? Ça ne te regarde pas. Il a osé profaner ta pureté avec ses mains sales en public. Je dois bien sûr te rendre justice. C'est mon ami. Ton ami. Dès ton arrivée, tu t'en prends à mon ami, c'est vraiment impoli. Je l'ai vu habillé simplement, sur lui. Il n'y a pas la moindre fluctuation d'énergie spirituelle. J'ai cru que c'était un mendiant, qui te harcelait. Tu oses me critiquer? Regarde comment tu es habillé. Tu es encore pire que moi. Tu n'y connais rien. Dans le monde des antiquités, il ne faut pas montrer sa richesse. On y va. Mo Kingsu, attends un peu. Un jour ou l'autre, je t'aurai. Xuan, c'est ça? Oser toucher à la femme de Gongsun Yuxian. Ta vie, je la veux. Petite neige. Non mais, comment peut-il m'appeler par mon surnom aussi facilement? Et en plus, il n'a pas l'air méchant, c'est énervant. Qu'est-ce qu'il y a, frère Xuan? Ici, les bonnes choses ne s'achètent qu'avec de l'argent? En théorie, on peut échanger des objets. Mais ici, tout est trésor rare. Peu de gens peuvent offrir des objets aussi précieux. Donc jusqu'à aujourd'hui, toutes les familles achètent à prix d'or. Mais beaucoup de trésors ici n'ont pas été authentifiés par l'énergie spirituelle. Souvent, ce qu'on achète cher peut n'être qu'un déchet. Donc, si j'ai bien compris, si j'ai un bon objet,
Je peux aussi le vendre? Bien sûr, c'est le métier des antiquaires. Peu importe comment tu as obtenu l'objet. Si c'est rare et précieux, les antiquaires le prendront. C'est un bon moyen de s'enrichir. Xuer, ce mendiant. Ne serait pas celui que la famille Mo a engagé pour authentifier les trésors? La bouche d'un chien ne produit pas d'ivoire. Tu traites qui de mendiant? Mester Moiseles Montag, inutile. De vous ridiculiser, après aujourd'hui. Votre famille Mo risque de quitter le top 3. La famille Gongsun, éternel troisième, n'a pas le droit de défier la famille Mo. Cette fois c'est différent, j'ai amené un expert en arts oculaires. Parmi les 10 meilleurs du continent Yangtze. Nous ne laisserons pas passer les trésors d'aujourd'hui, contrairement à vous, qui n'avez qu'un bon à rien sans énergie spirituelle. Votre famille Mo, comment peut-elle rivaliser avec la famille Gongsun aujourd'hui? À moins que ce ne soit lui qui devine? Un tel misérable. Comment a-t-il pu entrer dans un tel endroit? Exactement, j'ai entendu dire que c'est un bon à rien. Regardez ce joli garçon. C'est probablement le gigolo entretenu par la jeune maîtresse de la famille Mo. Gigolo, oui, un chien de compagnie. Gigolo. Gongsun-Uxian. Tu as mangé de la merde ou quoi? Tu as une haleine infecte, c'est dégoûtant. Petit, je te donne une chance, appelle-moi 3 fois grand-père. Aujourd'hui, je peux t'épargner. Regarde-toi, non seulement tu as l'air sournois. Mais en plus tu parles sans aucune éducation, ton expression est vraiment répugnante. On voit tout de suite que tu n'as aucune classe, pauvre merde. Je n'ose pas toucher à la famille Mo, mais pour un insecte comme toi, je peux t'écraser comme je veux. M'écraser? Il faudrait déjà que tu en aies la capacité. Frère Gongsun, ne t'abaisse pas à discuter avec un misérable. Pourquoi cette personne me semble si familière? C'est lui. Tu crois que je vais tomber dans ton piège? Profite bien de cette foire au trésor. Ce sera la dernière de ta vie. Car une fois sorti d'ici, ce sera ton jour de mort. C'est toi qui devrais profiter de cette foire au trésor. Au cas où votre famille Gongsun ne serait plus que l'ombre d'elle-même. Petit, un veau qui ne craint pas le tigre, je peux comprendre. Mais le prix, c'est que toute ta famille devra payer pour toi. Je ne fais que dire la vérité. Et puis ce truc que tu as amené. Ce soi-disant cultivateur spirituel, je pense que c'est une merde comme toi. Tu cherches la mort. Désolé petit, je ne m'en prends pas spécialement à toi. Ce que je veux dire, c'est que tous ceux qui sont ici sont des merdes. Toi, d'où tu sors pour oser être aussi arrogant? Tu cherches la mort? Oser nous provoquer ouvertement. C'en est trop, une fois la foire au trésor terminée. Je vais rudement corriger ce bon marien qui parle trop. Quel charisme. Y-Uxian. Qu'est-ce que tu fais? Je ne voulais pas m'impliquer dans les histoires pourries de vos familles. Mais aujourd'hui, j'ai envie de m'en mêler. Qui t'a demandé ça? En te faisant des ennemis comme ça. Comment notre famille Mo pourra continuer à survivre sur le continent Yangtze? T'inquiète pas, après aujourd'hui. La famille Mo écrasera certainement tous ses rivaux. Interessant. On dirait que nos anciennes familles sont restées trop longtemps isolées. Aujourd'hui, même un roturier ordinaire ne nous respecte plus. Frère Gongsun, quand tu écraseras ce gamin, n'oublie pas de m'appeler. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un s'agenouiller devant moi et supplier pour sa vie. Quel plaisir ce serait. Assez. Passons aux choses sérieuses. Vous avez sans doute tous entendu parler du domaine céleste que nous avons découvert il y a quelques jours. Les trésors qu'il contient peuvent changer le destin de vos familles. Aujourd'hui, je vous les présente intacts. La quantité que vous obtiendrez dépendra de votre destin. Selon les règles, chaque boîte sera mise aux enchères. Le plus offrant l'emportera. Si quelqu'un crie ouvrir, il l'obtiendra directement. Ouvrir une boîte coûte 5 millions. Vous assumez tous les risques. Une fois l'évaluation commencée, personne ne peut partir, sous peine de graves conséquences. Maintenant. Alors, jeune maître, ce sont vraiment les reliques d'un expert du monde céleste. Le sceau est trop puissant. Je ne peux qu'entrevoir des fluctuations d'énergie spirituelle, mais pas leur valeur. Comme toujours, les grands trésors s'accompagnent de grands risques. Attendons de voir les réactions avant de décider. As-tu vu clairement, jeune maître? Bien que ce soit flou. Avec ton aide, on peut deviner sa forme. Ce doit être une plante médicinale spirituelle. On distingue vaguement des motifs de pilules. Sans surprise,
Ce n'est probablement qu'une pilule de 6e rang. Une pilule de 6e rang? Je comprends maintenant. Kingsu, alors? Sœur, je ne vois rien. Le sceau est trop fort. Je n'ai vu qu'une chose noire. Impossible d'en estimer la valeur. Une chose noire? Laisse tomber. Notre objectif cette fois n'est certainement pas ça. Si nous enchérissons imprudemment, nous pourrions perdre plus que gagner. Ouvrir. Félicitations à la famille Mo pour ce premier trésor. Les 5 millions sont acceptés. Une fois le sceau levé, le trésor vous sera remis. Idiots. La famille Mo est-elle là pour faire rire ou pour donner son argent? Depuis la création de cette maison des antiquités, c'est la première fois que la famille Mo est si prompte. Frères Zuge, je pense plutôt que la famille Mo a prospéré. Juste 5 millions, ce n'est rien. On peut les jeter sans regret. Y. Tu sais que l'argent que tu as crié pour ouvrir était le mien? Maintenant, tu regrettes, c'est vraiment dommage. Qu'est-ce que vous aboyez? Comment savez-vous ce qu'il y a dans cette boîte? Ne vaut pas 5 millions? Pauvre clochard sans éducation, c'est la première fois que vous venez dans un grand événement comme celui-ci. N'est-ce pas? Oui. Et alors? Une boîte en brocart non ouverte comme celle-ci présente le plus grand risque. Beaucoup de gens jouent avec la chance, espérant gagner gros avec peu. À la fin, ils perdent tout. L'année dernière, un clan classé dans le top 10 a fini par devenir une famille ordinaire à cause de ça. Gongsun Yuxian. Nous savons tout cela. Inutile de faire des sous-entendus. De plus, cette chose n'est pas encore ouverte. Et si c'était un trésor? Je vous conseille de ne pas vous faire d'illusions. Que voulez-vous dire? Nous avons déjà vu clairement ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est qu'une pilule spirituelle de 6e grade, valant au plus 1 million. Ce renard de Zuge, il peut voir clairement les trésors à l'intérieur. Si cela continue, tous les trésors lui appartiendront. Vraiment digne de frère Zuge. Votre technique de Kimandingia de la famille Zuge est vraiment extraordinaire. Frère Gongsun n'est pas mal non plus. Mais cette fois, la famille Mo va perdre gros. Peut-être qu'un petit déclic entraînera une grande conséquence. C'est la 2e boîte en brocart d'aujourd'hui. Maintenant, Ouvrez. félicitations à la famille Mo pour avoir reçu un 2e trésor. Comme d'habitude. 5 millions, je les prends. Le trésor sera présenté plus tard. Y. Tu es malade? Y. Qu'est-ce que tu fais? La première fois, c'était de la bravade. La 2e fois, c'est intentionnel. Il connaît les règles, mais il continue à agir de manière désordonnée. Il est clairement en train de piéger votre famille Mo. Je vous conseille de bien vérifier les antécédents de cette personne. Peut-être qu'il s'agit d'un espion envoyé par vos ennemis. Mademoiselle Montag. Tu es si pure et innocente. Ne laisse pas entrer le loup dans la bergerie. Pour ne pas te faire dévorer. Ferme-la. PFF. Fais pas semblant d'être un saint. Petite sœur Kingxi. Ce petit malhonnête, vous devez vraiment vous méfier de lui. Une digue de 1000 lits peut être détruite par une fourmi. Inutile d'en dire plus, je pense. Je sais comment gérer cette affaire. Inutile de t'en préoccuper, frère Zuge. Tu as raison de me faire confiance. Malhonnête. Ce jour-là, tu as été blessé en allant. C'est bien ce Zuge Jing. Petit. Certaines choses, on ne les dit pas à la légère, sinon tu mourras sans savoir. Comment tu es mort? Moi, Y. Je n'ai jamais eu peur depuis que je suis petit. Pas comme toi, cette ordure qui ne sait que droguer les femmes. Et tu oses me faire la leçon? Quoi? Droger. Quelle honte. Une chose si ignoble. C'est toi qui as fait ça, frère Zuge? Mensonges. Y. Depuis que je suis petit, tu es le premier à oser te moquer de moi. Mais tu seras aussi le dernier. Après la vente aux enchères. Tu es un homme mort. Les gens qui m'ont fait du mal en allant ce jour-là. C'était vraiment Zuge Jing? Tu peux enquêter sur cette affaire. Ton grand-père t'a confié à moi, je dois naturellement te protéger. Je ne te mentirai jamais. Mesdames et messieurs, avant d'ouvrir le 3e trésor, jetons d'abord un œil au premier trésor acquis par la famille Mo. Une pilule de 6e grade, à en juger par son apparence. Elle vaut au maximum 1 million, peut-être seulement 500 000. Grande soer. Vous allez perdre gros cette fois, c'est à mourir de rire. Dépenser 5 millions pour ça? Si c'était moi, j'irais me pendre dans un coin tranquille. Ce n'est vraiment qu'une pilule de 6e grade? Y. Tu es vraiment en train de m'aider? Zuge Jing nous aidait tout à l'heure. Serait celui qui m'a drogué?
Xuan, tu nous as fait perdre 5 millions avec cette boîte. Tu as ruiné nos plans. Xuer, si tu acceptes de m'épouser, je peux à la rigueur acheter cette pilule pour 2 millions. Pour réduire tes pertes. Qu'en dis-tu? Xuan, tout est de ta faute. Tu vas nous faire perdre la face, à nous deux sœurs. Une fois la réunion d'authentification terminée, je vais te régler ton compte. Ah, vraiment, beauté et intelligence ne vont pas de pair. Xuan, qu'est-ce que tu fais? Si la pilule est détruite, elle vaudra encore moins. Quoi? Tu es déjà furieux et tu jettes l'éponge. Dans ce monde, il n'y a pas de repas gratuit. Vouloir s'enrichir par chance. Naïf. Attends, il semble y avoir quelque chose. Ce serait. C'est un esprit de pilule. Comment est-ce possible? C'est l'esprit de pilule légendaire, bon à rien. Tu ne vois pas un trésor aussi rare? Tu es sabeugle? Tu as faux. L'esprit de pilule est comparable à un expert de 9e rang. Tu ne veux plus tes mains? Un chanceux qui n'a rien vu du monde. Juste un idiot. Oser attraper à main nue un esprit de pilule légendaire. Officier de justice, si cet idiot ne peut pas contrôler cet esprit de pilule, est-ce que cela revient à celui qui en est capable? Bien sûr. Si la famille Mo ne peut pas le maîtriser, nous tous présents avons le droit de le capturer. Mais notre maison de vente a un droit de priorité. Si nous l'obtenons, nous le remettrons aux enchères à 20 millions. Le plus offrant l'emporte. Attrape-le. Tiens. Heureusement que cette pilule spirituelle n'a pas développé de conscience. Sinon aujourd'hui serait vraiment notre dernier jour. Une pilule divine impériale peut te faire franchir directement la calamité céleste et t'aider à atteindre le pic du 7e rang. Éviter la calamité céleste, est-ce vrai? Exact. Tu as de la chance. Bon à rien. Qu'est-ce que tu attends? Prends-la. Oh. Vraiment une femme qui n'a rien vu du monde. Frère Xuan, tu es si cool. Ah, vraiment, les héros sortent de la jeunesse. Petit frère, serais-tu prêt à vendre cette pilule impériale suprême? À notre maison de vente, nous sommes prêts à offrir 20 millions. 20 millions. Sœur, nous sommes riches. Ça vaut 20 millions. Un bénéfice net de 15 millions. Pour nous, la suite. Une aide précieuse, mais cette perle impériale suprême est aussi rare qu'un phénix. 30 millions. D'accord, marché conclu. Merde. J'ai sous-estimé. Ah, marché conclu. La foire au trésor vient juste de commencer. Vous avez juste eu de la chance, pas de quoi frimer. Exactement. Une pilule avec un esprit de Dan peut être vendue. On dirait que vous n'avez jamais vu d'argent. Vous êtes juste jaloux, c'est tout. Jaloux. Le raisin est trop vert pour vous. Belle expression. Quelques mots simples pour résumer une phrase. De manière si vivante. Je ne savais pas que tu étais si cultivé. Impressionnant. Xiaoxu, tu veux dire. La culture élève l'âme, n'est-ce pas? Tu as raison. Le raisin est trop vert pour toi, je ne savais pas que tu étais si éloquent. Talent. Vous êtes tous des illettrés, des ploucs. L'éloquence nourrit-elle son homme? L'argent est roi. Un peu de culture et vous vous pavanez. Bientôt, tu supplieras à genoux. Frère Zuge, est-ce possible? Tu veux dire, se rengorger. Tu oses me corriger? Tu cherches la mort. Bon, ici c'est l'antiquaire. Pas un concours de littérature ni un champ de bataille. Calmez-vous. Maintenant, je vais ouvrir le 3e coffret. Ouvre. Tu le fais exprès, comme ça. On ne peut même pas expertiser. Officier, ce gars est là pour semer la pagaille. Je propose de l'expulser direct, petit frère. Tu ouvres sans même regarder. Même si ça ne viole pas les règles, pour les autres. C'est injuste, non? Injust. Comment ça? C'est la foire au trésor. Le coffret sort et tu cries ouvre. On est nombreux ici. On n'a même pas vu, et tu l'achètes. Tu te y con nice?
Tu sais distinguer le bon du mauvais? Et s'il continue à crier? Aujourd'hui, personne n'aura sa chance. Je suis sûr que votre antiquaire. Une scène que l'on ne veut pas voir, n'est-ce pas? En effet, si ça continue comme ça. Quoi? Tu as le cran de crier ouvrir aussi? Vous n'avez ni le cran ni le courage. À quoi bon vous énerver comme des incapables? De plus, maître le gardien, vous revenez sur votre parole. Vous établissez des règles pour les renier ensuite. Votre boutique d'antiquité risque de fermer ses portes tôt ou tard. Maître le gardien, nous sommes nombreux ici à pouvoir témoigner que vous n'avez pas modifié les règles à votre guise. Je refuse de croire que tout le monde puisse ajouter foi à ces calomnies. Bien, suivons donc les règles précédentes. Un instant. Chaque boîte sera mise aux enchères publiques. Criez ouvrir pour l'obtenir directement. Criez ouvrir. Allez, criez ouvrir pour l'obtenir directement. Coupez aussi le son. Criez ouvrir pour l'obtenir directement. Maître le gardien, si vous songez encore à modifier les règles. Je ne me gênerai pas pour diffuser ces images dans le ciel du continent Yangtze. Pendant 10 à 15 jours. Que votre boutique survive ou non ne tient qu'à vous. Jeune homme, j'allais justement dire, suivons les règles précédentes. Bien, continuons alors. Ce trésor revient à celui qui en a la capacité. Le courage fait partie de cette capacité. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aussi crier « ouvrir ». Qui? Sais-tu quelles seront les conséquences? Ne l'ai-je pas déjà dit? Vous êtes tous des minables ici. En plus d'être aveugle, êtes-vous sourd? Vous. Quoi, vous? Quel homme? Tout ce que je fais respecte les règles. Si vous pensez que je les ai enfreintes, c'est que ma force vous dépasse. Ne me provoquez pas, et je ne vous provoquerai pas. À bon entendeur. Maître le gardien, continuons. Bien. Passons maintenant au 4e coffret. Ouvrir. Le 5e. Ouvrir. Vous. Le 6e. Alors, vous avez bien vu? Oui. Ouvrir. Ouvrir, ouvrir. Frères Zuge, avez-vous bien vu? Bien sûr. Heureusement que j'ai réagi vite. J'aurais encore raté un trésor. Pourquoi cette hâte? Je ne vous le dispute pas, je vous prie. Où sont les toilettes? Sortez et tournez à gauche. Qu'est-ce qu'il y a dedans, jeune maître? C'est un parchemin. C'est probablement celui que nous cherchons. Vite, les exécuteurs. Je veux voir mon trésor pour le déverrouiller. Bien joué. De retour au clan, je te récompenserai généreusement. Merci, jeune maître. Félicitations à la famille Zuge pour avoir obtenu une technique de niveau céleste. Comment est-ce possible? Une technique de niveau céleste. Est-ce que Zuge Jing l'a vraiment obtenue? C'est vraiment tombé tout cuit dans le bec. Ils ne l'ont pas vraiment volé, la famille Zuge? Y ne fait pas que deviner, si. 5 trésors secrets volés d'affilée, il en reste 4. Je ne sais même pas ce que c'est, mais j'ai gagné 20 millions. Je ne vais pas tout perdre, si. La chance n'est qu'une voie détournée, la force est la vraie voie. La grande méthode de cuisine suprême. Maîtriser cette technique et tout peut être cuisiné. Une bonne ménagère peut cuisiner sans riz. Félicitations au dieu de la cuisine Zuge. Inutile. Septim. Ouvre. Huatim. Ouvre. Nuvim. Ouvre. Dixim. Ouvre. Onzim. Ouvre. 29e. Ouvre. Dernier. Celui-ci est un bon truc. Ouvre. Tout est à lui. Fatigue. Détruisons tout. Y-Action, tu joues à ouvrir des boîtes surprises? 30 boîtes en tout, tu en as ouvert 16 toi-même. Tu es sûr de toi ou pas? T'inquiète, quand Y-Action fait quelque chose. C'est toujours sûr. Yishen. Je ne te laisserai pas voir le soleil de demain. Je ne crois pas que tes 16 boîtes soient toutes des trésors. Et même si c'était des trésors, pouvoir les garder, c'est ça le vrai trésor. C'est la vraie voie. Y-Xuan, laisse les objets. Je t'épargne. Même si tu as de la chance et obtiens des trésors. Pouvoir les garder, c'est la vraie voie. Zhu Jing.
J'espère que tu sauras te comporter, sinon. C'est bon. L'étape de la boîte en brocart est terminée. Le trésor suivant, je pense, intéressera tout le monde. Ceci, messieurs, doit être l'objectif de votre venue aujourd'hui. L'art immortel, le Kuimen de Fengu. Ovrez. Yeah. Yekri Ovres. Cette technique, nous l'avons trouvée déjà décelée. Donc, nous ne pouvons que la mettre aux enchères publiques, selon les règles de notre métier d'antiquaire. Elle peut être vendue à prix fixe. Un trésor rare. Priorité d'échange, prix de départ, 10 millions. Les enchères commencent maintenant. Messieurs, ce Kuimen de Fengu est la technique suprême de notre famille Zuge. Je vous prie de me faire honneur. J'offre 50 millions. Frères Zuge, désolé de vous offenser, mais cette technique, quelle que soit la famille qui l'obtienne, elle s'envolera vers de nouveaux sommets. J'offre 51 millions. J'offre 60 millions. C'est fini, c'est fini. C'est précisément ce que notre famille désire le plus. Mais maintenant, nous manquons de fonds. Comment pouvons-nous encore rivaliser avec eux? Y-Uxian, que faire? Nous n'avons plus d'argent. Celui qui obtiendra cette technique deviendra la première grande famille du continent Yunonze. Oui, si ce n'est pas notre famille Mo qui l'obtient. Nous, les deux sœurs, allons devenir les jouets de ces jeunes nobles oisifs. Ce n'est qu'un manuel d'art immortel. J'ai une idée. Quelle idée? Nous n'avons plus de fonds maintenant. Les objets que tu as achetés n'ont pas encore été évalués. Même s'ils valent cher une fois l'argent arrivé, cette technique aura déjà été acquise par eux. Bon, puisque c'est si important, je te l'achète. J'offre 70 millions. À quel moment es-tu encore en train de plaisanter? Nous n'avons plus d'argent. Assieds-toi bien. Contente-toi de regarder. Fais-moi confiance. Qui es-tu pour oser me rivaliser, moi Zugine? Je suis ton père. Toi. Messieurs les gardiens de la loi, leur famille Mo actuellement ne peut absolument pas sortir autant d'argent. Ils ne font que faire monter les prix, selon les règles du métier d'antiquaire. Ils devraient être expulsés et avoir la langue coupée maintenant. Oui, neutralisez-le. Cet homme a de mauvaises intentions. Plein d'idées tordues. Et maintenant il perturbe l'ordre ici. Impardonable. Maître législateur, vous devez nous donner une explication. À nous, les familles, sinon votre salle des antiquités risque de voir sa réputation ruinée, petit, en considération des liens avec votre famille Mo. Je peux vous pardonner cette fois. Mais si vous récidivez, ne m'en veuillez pas si je ne suis pas clément. C'est la pilule impériale suprême. Maintenant. Ai-je le droit de prendre ce Fengu Kuimen? Frère Y-Uxian, vous avez naturellement le droit de surenchérir. Comment est-ce possible? Il a la pilule impériale suprême. Faux. C'est sûrement faux. Impudent. Osez-vous douter de mes capacités? Je ne pourrais pas distinguer le vrai du faux? Non. Maître législateur. La surenchère continue. Notre famille Zuge doit obtenir cette technique immortelle. J'offre 200 millions. Pilule impériale suprême. Quelles sont les origines de ce gamin? Très bien. J'offre 300 millions, plus un ensemble de veines spirituelles de qualité supérieure. Typique de frères Zuge, quel geste magnifique. Notre famille Gongsun ne peut vraiment pas rivaliser. Il semble que ce Feng ou Kuimen, frère Zuge, soit déterminé à l'obtenir ce soir. Avec quoi rivalises-tu? De quel droit? Oses-tu rivaliser avec moi, Eugene, après aujourd'hui? Je te tuerai. Prendre cette pilule garantie d'atteindre le 9e grade. Les lois du ciel et de la terre. C'est la pilule de l'immortel impérial. Vendu. Félicitations à la famille Mo pour avoir obtenu ce trésor ultime. Gammon. Je feiste toe. Un manuel de technique de rang céleste, de veines spirituelles de qualité supérieure. Une arme de rang céleste, 10 gouttes de sang pur de bête divine ancienne. Et les 500 millions de la vente des trésors à la salle des antiquités. Plus ce Feng ou Kuimen. Y-Uxian, tu assures. Moi, Y-Uxian, je tiens toujours mes promesses. J'ai dit que votre famille Mo surpasserait tous les héros. Alors je ferai en sorte que votre famille Mo surpasse tous les héros. Mo Kingxu, je ne me suis pas trompé sur toi. Sœur, tu as déniché un trésor. Si tu n'en veux pas, je vais le prendre.
Espèce de petite morveuse, qu'est-ce que tu racontes? Sans vergogne. Arrête-toi. Félicitations à vous trois. Vous avez vraiment fait un bon coup cette fois. Merci, nous avons bien reçu vos félicitations. Vous pouvez partir. Comment est-ce possible, Suaire? Regarde toutes ces années où j'ai couru après toi. J'ai offert tant d'avantages à votre famille Mo. Maintenant, puisque tu as choisi un autre mari, ne devrais-tu pas me rembourser tous ces avantages? Gongsun Yuxian. Chaque fois que tu venais avec des cadeaux, je les refusais fermement. C'est toi qui les as laissés à ma porte, comme un malpropre. Avant de partir. Tous ces déchets sont dans mon entrepôt. Viens les récupérer immédiatement. D'accord, mais ces trésors valent une fortune. Votre famille Mo les a gardés pour elle toutes ces années. Ne devriez-vous pas payer des intérêts? Gongsun Yuxian. Ne pousse pas trop loin. Moi, trop loin? Vous deux, salauds, vous êtes bien pires. Si tu ne veux plus de ton visage, tant pis. Espèce de mendiant, tu veux m'attaquer? Yete teye. Impossible. Il est très fort. Cultivateur physique. Impossible, un cultivateur physique de 6e niveau. Zuge le renard. Ne me sauves-tu pas? Ishian. Lâche-moi. Lush. Moching Si. Donne-moi le Feng ou Kuimen. Abandonne cette idée. Je ne te le donnerai jamais. Je vous ai donné une chance, mais vous ne l'avez pas saisie. Ton sort sera pire que celui de Y Xuan. Frère Zuge, je m'occupe de Mo Qingxu. Quant à Mo Qingxi, c'est ton frère aîné qui la veut. Ne me parle pas de Zhu Jie Qinkang. Depuis toujours, il m'a toujours surpassé. Tout le monde pense que je suis inférieur à lui. Maintenant que j'ai enfin trouvé un corps spirituel inné, pourquoi devrais-je lui céder la femme qu'il convoite? Une fois que j'aurai cette femme, le monde entier sera à moi, Zhu Jing. Voyons qui osera me défier. Oui, oui, frère Zuge a raison. Zhu Jing, c'est vraiment toi dans le pays de Nalan. Puisque tu es un homme mort, je peux te le dire. Oui, c'est moi. Tu es la clé pour surpasser Uge Kinsha. La clé. Gongsun Yuxian, ne fais pas n'importe quoi. Mon grand-père va certainement te tuer. La famille Mo va bientôt disparaître, je te conseille. De te soumettre à moi, je pourrais envisager. De demander grâce à frère Zuge pour t'épargner. Les laits font toujours des histoires. Tu n'es pas mort. Grâce à vous deux, j'ai été promu au 7e rang. Tu as réussi à atteindre le 7e rang. Ne fais pas n'importe quoi, ma famille Zuge est la première famille du continent Yangtze. Je me fiche de ta première famille du continent Yangtze. Ah, je l'ai dit. Je déteste les hommes qui maltraitent les femmes. Eh bien, espèce de misérable mendiant, prépare-toi à affronter la colère de ma famille Zuge. Colère. Tu n'es qu'un rejeton de la famille Zuge. Je, Zhu Jing, ne mérite pas tes moqueries. Dégage vite, sinon tu ne pourras plus partir. Souviens-toi de ces gifles. Regarde-toi, quel minable, je ne prends même pas la peine de te frapper. Ne t'approche pas. Ne te montre plus devant moi à l'avenir. Et arrête de harceler Xiaoxu, tu m'entends? Oui, oui, oui. Arrête-toi. Frère Y, as-tu d'autres instructions? Je te laisse partir comme ça, tu n'as rien à me dire. Ah oui, oui, oui. C'est tout ce que je possède, d'une valeur totale de 50 millions. Dégage vite. Oui, 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 oui. Allons, rentrons. Est-ce que les gens d'aujourd'hui s'arrêtent avant le niveau divin? Parce qu'ils sont enfermés dans leurs limites, seule la destruction permet la renaissance. Pour briser les limites. Et atteindre le niveau légendaire. Destruction et renaissance. Tu m'as fait peur, ma vieille, mon âme a été gravement blessée. Comment vas-tu me compenser? Tu ne le sens pas toi-même, c'est ton problème à toi. En quoi cela me concerne? Je venais de comprendre la voie, et tu apparais comme ça. Tous mes sens ont disparu. C'est toi qui as relâché ta vigilance, pourquoi m'en rendre responsable? Et toi? Vraiment, expliquer à une femme, c'est chercher la mort. D'accord, ma vieille, désolé, j'ai tort.
Si je ne peux pas te supporter, je peux au moins t'éviter. Et arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je n'ai rien. En tout cas, tu ne peux pas partir. J'ai compris. Que as-tu compris? Que fais-tu? Est-ce que tu m'aimes? Dégoûtant. Toi, comment peux-tu être aussi sans vergogne? Merci pour le compliment. Autre chose? Rien d'autre, je m'en vais. Y-Xian, arrête-toi. J'ai une question à te poser. Bon sang, qu'est-ce qu'il y a encore? Ce que tu as dit sur briser pour mieux reconstruire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout? Bien sûr que non, c'est juste une des questions. Dépêche-toi de répondre. Sinon, je vais dire à mon grand-père que tu as été un pervers. Et là, mon grand-père a certainement. D'accord, je parle. C'est juste que je viens de comprendre clairement les lois célestes et la voie suprême. Comment est-ce possible? Ton dentier n'est-il pas détruit? Comment pourrais-tu percevoir la voie suprême entre le ciel et la terre? Oui. Je ne suis pas très sûr non plus. Ah, au fait? Ton grand-père est au pic du 9e rang depuis combien de temps? A-t-il déjà compris? Les lois célestes? Serait-ce que la méthode pour percevoir les lois célestes et la voie suprême entre le ciel et la terre est de détruire son propre dentier? Exactement. Même si c'est vrai, combien de personnes dans ce monde seraient prêtes à détruire leur dentier pour un état si illusoire? Et à recommencer à zéro? Comment savoir si c'est impossible sans essayer? Regarde-moi. Mon dentier est maintenant détruit, mais je m'en sors plutôt bien. Je sais que tu me consoles. Merci. Eh bien, où est passée ton arrogance tyrannique? Tu es soudain comme ça, je ne m'y habitue pas. Tu profites de la situation et tu fais le malin. Tu n'as pas honte? C'est mieux comme ça. Pourquoi es-tu si méchant? Tu n'as jamais entendu cette phrase? Les bons meurent jeunes, les méchants vivent 1000 ans. Alors, je te demande, à propos de mon corps de voix innée. Tu n'es pas du tout curieux? Si je le savais, ne serais-je pas en train de pratiquer avec toi? La voie de l'immortalité serait alors un jeu d'enfant. Tu le savais? Oui, et alors? Et alors? Maintenant que tu connais ce secret, est-ce que tu n'as pas d'autres pensées à mon égard? Bien sûr que non, même si tu fais des pauses pour me séduire. Debout devant moi, complètement dévêtu. Je ne suis pas intéressé par toi. Je ne suis pas aussi belle que King Xu. Oh, arrête. Ce n'est pas ce que je veux dire. Y-Xian, tu connais le proverbe « Posséder un trésor est un crime » ? Tu veux dire? Mon grand-père est en retraite pour méditer, il ne sortira probablement pas avant 1 an ou 2. Ce Feng Wukuimen est trop précieux, j'ai peur de ne pas pouvoir le protéger. Je veux te le confier. Tu n'as pas peur. Que je prenne ça et que je me sauve? Alors cette jeune fille te poursuivra jusqu'à la mort. Qu'est-ce que tu dis? Notre pharmacie est vide depuis quelques jours. Grand ancien, c'est vrai. Un clan d'alchimistes est apparu soudainement. Avec des pilules de qualité exceptionnelle, ils ont monopolisé tout le marché. Non seulement ça, mais un génie de l'alchimie est également apparu. À un pas seulement du titre d'immortel de l'alchimie. Et ce jeune homme n'a qu'environ 20 ans. Que font les jeunes maîtresses récemment? Réponse au grand ancien. Les 2 jeunes maîtresses ont récemment fait des achats dans une boutique d'antiquités. Ont-elles trouvé quelque chose? Les boutiques d'antiquités protègent traditionnellement la vie privée des clients. Mais j'ai entendu une petite rumeur. Elles ont dépensé sans compter sur place. Les affaires familiales sont en difficulté, et elles ont encore le temps de s'amuser? Allez, faites-les venir ici. Oui. Nous saluons les 2 anciens. Nous vous cherchions justement. Dans vos yeux. Nous comptons encore pour vous 2. Que voulez-vous dire, grand ancien? Que voulez-vous dire? Les affaires familiales sont bloquées. Vous ne vous en souciez pas. Et en plus, vous avez le temps d'aller dans une boutique d'antiquités. Gaspiller la fortune familiale. Si ce n'était pas les rapports des serviteurs, nous ne saurions toujours pas que vous dépensez sans compter dans les boutiques d'antiquités. Vous pensez avoir grandi? Vous agissez sans même nous en informer, c'est ça? Vous n'êtes pas le chef de famille, pourquoi devrions-nous vous informer? De plus, cet argent vient de grand-père, qui nous a permis de l'utiliser librement, une partie. Quel rapport avez-vous avec ça? De quel droit? Nous faire la tête, à nous, les sœurs? Quelle insolence. De moins en moins de respect. Nous sommes les anciens de la famille Mo. En l'absence du chef de famille, toutes les affaires sont sous notre contrôle. Vous? Chers anciens, ne faites pas attention à King Xu. Elle est jeune et ne comprend pas encore. Selon les règles familiales, osez parler ainsi aux aînés. Oh là là, la méthode de la calamité céleste, une veine spirituelle suprême. Non seulement cela, mais nous avons en plus gagné 1 milliard supplémentaire. 2 aînés, hier soir, nous 2 sœurs étions trop fatiguées. Nous n'avons pas eu le temps de faire le rapport, veuillez nous excuser. Nous 2 vieux, ne sommes-nous pas soucieux du développement de la famille Mo? King Xu, cet enfant, a toujours été franche depuis petite.
Naturellement, nous ne lui en voudrons pas. Vous deux sœurs, vous méritez vraiment d'être de la famille Mo. Les fiertés du ciel. Avec ces ressources, nous résoudrons certainement la crise familiale, et plus encore. Notre famille Mo peut monter d'un cran. Une bonne nouvelle. Grand aîné, une lettre arrive du pavillon de l'Orchidée. Mademoiselle Mo Kingsley a été acceptée par le pavillon Com. Disciple interne. Le pavillon de l'Orchidée. Encore disciple du jardin intérieur, entrer dans le jardin extérieur est déjà exceptionnel. Entrer dans le jardin intérieur, c'est sûrement devenir un maître régional. C'est une existence qui surpasse les grandes familles d'élite. Du continent Yangtze, vraiment le ciel nous aide. Notre famille Mo deviendra certainement la première famille. Du continent Yangtze. Le pavillon de l'Orchidée, une fois entré. Il faudra probablement longtemps avant de pouvoir revenir. Kingsley, tu dois bien te comporter à l'académie. Tu dois absolument apporter plus d'avantages. À notre famille Mo, d'accord? Lettre du pavillon de l'Orchidée, vous êtes accepté comme disciple interne, Encore une chose, dites. La personne que vous cherchiez est trouvée. Je sais. Yishan. Cette fois, je vais certainement te faire disparaître de ce monde. Exécution des 8 désolations 99 fois, récompense d'armes activée. Esprit de lance. Alors, ne pourrais-je pas cultiver le corps et la lance ensemble? Vieux compagnon. Tu as souffert toutes ces années. À partir d'aujourd'hui, la lance avec moi. Briser les lois. Seul et suprême, bon nom. Arme divine descendue. Ain. Tout à l'heure, as-tu senti? C'est l'aura d'une arme divine. Cherchez de toutes vos forces. À tout prix, il faut l'obtenir. Maintenant, posséder une arme divine, chef des 100 armes. C'est un patate chaude. Les 3 grandes familles du continent Yangtze. J'en ai offensé 2, probablement, mort précoce, renaissance précoce. Je dois trouver un soutien. Y. Xuan, je suis désolé. Votre admission a été annulée. Je comprends, mes grands maîtres, en fait maintenant. Y. Xuan, avant d'être déchu, tu étais vraiment brillant. Sans exagérer, dans tout le continent Yunonze. Personne ne pouvait rivaliser avec toi. Mais tout cela est du passé, maintenant toi. Tu n'as même pas le droit d'entrer dans l'école extérieure du pavillon Lanting. Je dois retourner au pavillon Lanting. Maître. À l'académie, je compte sur votre soutien. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi. J'ai quelque chose à te dire. Ah, Y. Xuan, si c'est important. On en reparlera un autre jour, rentre maintenant. Puisque tu es là, clarifions les choses pour que je n'ai pas à revenir. Tu es Y. Xuan. Quelle aura puissante. Je te parle, petite. Tu as assez regardé. Je suis Y. Xuan. Et vous êtes? Je viens du pavillon Lanting, je suis le mentor de Kingsley. Je suis venu pour ramener Kingsley. Quant à toi, je te conseille de la quitter, ne deviens pas un obstacle sur son chemin. Maître Y. Xuan, il. Tais-toi, c'est pour ton bien. Comment peux-tu affirmer que je suis un obstacle pour Kingsley? Avoir confiance en soi est bien, mais pas aveuglément. Tu dois savoir que Kingsley a un physique spécial. Sa vitesse de cultivation est inimaginable pour toi. À l'académie, je pourrais lui offrir les meilleures ressources de cultivation, et elle deviendra l'élève principal. Vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Mais quoi? Rester ensemble ne fera que te rendre plus malheureux. Peut-être que tu ne le sens pas encore, mais quand l'écart s'élargira, tu réaliseras que cette différence te torturera, et ce n'est pas tout. Kingsley est belle et talentueuse, à l'académie. Elle attirera l'attention, ses prétendants
seront innombrables. Je ne suis pas si mal. L'ignorance est pardonnable, même les élèves de l'école extérieure. Sur votre continent, Younous peuvent encore devenir des figures influentes si vous restez ensemble. Ce ne sera pas seulement de la souffrance, je sais ce que tu veux dire. Je sais aussi que tu n'es pas un mauvais gars en réalité. Mais un amour sans matérialité, c'est du vent. Après être devenu l'élève principal de l'académie, Kimsey ira dans l'univers des 10 000 lois pour participer au grand concours décennal des académies. À ce moment-là, elle sera remarquée par de plus grandes forces. Et elle sera courtisée par encore plus de jeunes talents. Bref, Kimsey deviendra de plus en plus brillante. Et toi, peu importe tes efforts, tu resteras une grenouille au fond d'un puits. Difficile de percer. Je suis direct, j'ai fini. Va-t'en. Attends. Mon caractère n'est pas des plus faciles. Corps et lance ne font qu'un. Jeune maître YE, oubliez ce que je viens de dire. Laissez-moi reformuler. Jeune maître YE, devenez mon disciple. Et mariez-vous sur le champ avec Kimsey. Je serai votre témoin, qui osera s'y opposer? Je le castre immédiatement, moi. Cette femme n'a vraiment pas honte, elle change d'avis trop vite. Maître, je n'ai jamais dit que je voulais me marier avec YE. D'accord. Oui, je suis d'accord. Vous ne me demandez même pas mon avis, c'est ça? Kimsey. À partir de maintenant, YE sera mon compagnon de voix. Prenez soin l'un de l'autre. Ne vous inquiétez pas, maître. À partir d'aujourd'hui, personne ne pourra maltraiter ma femme. YE, toi. Et, Kimsey, regarde ce gamin, YE. Jeune et riche, tu as vu sa lance argentée? C'est une relique parmi les reliques, le jeune maître Y est exceptionnel. On y gagne, franchement. Mais, Allons, j'ai de l'expérience, écoute ton maître. Et puis, tu oses dire que tu n'as aucun sentiment pour lui? pas du tout. Jeune maître YE, je suis quelqu'un de direct. Ce qu'on apprécie, c'est ta personnalité. À partir de maintenant, Kimsey est sous ta responsabilité. Cette femme ment sans sourciller. Maître Nankiao, j'ai 2 choses à te demander. D'accord, je promets. Ah. Dis-moi. La première chose, c'est que quand j'étais sur le continent Yangtze, 3 grandes familles m'ont offensé, j'en ai éliminé 2. Alors je vais faire un tour chez les Gongsun et les Uge. Quiconque n'est pas d'accord, je le trancherai. Ah. Et la deuxième chose? Je veux inviter Maître Nankiao pour protéger le Shen Wuzong au pays de Nalan. D'accord. Petit, avec toi, le Shen Wuzong deviendra sûrement un des meilleurs clans de l'univers des 10 000 lois. Merci, maître. YE, cette académie n'est pas comme le monde extérieur. Ici, il y a ses propres règles. Tout le monde doit agir selon les règles. Si on les enfreint, même le directeur sera sanctionné. Tu dois absolument t'en souvenir. Ne t'inquiète pas, hier soir j'ai mémorisé les règles de l'académie. Je ne ferai rien qui les contredise. Ancien Hong, YE Xuan, que viens-tu faire ici? je viens m'inscrire. Apparemment, je n'ai pas été assez clair. Tu as été exclu de l'académie, par vite. Je suis maintenant l'élève de Maître Nankiao. Mensonge. Maître Nankiao est l'un des 3 grands maîtres de l'académie. Si tu continues à t'obstiner, ne m'en veux pas si je me montre impoli. Ancien Hong, je vous respecte en tant qu'aîné. C'est pourquoi je suis poli avec vous. J'ai dit que j'étais l'élève de Maître Nankiao. Vous tirez des conclusions hâtives sans vérifier, vous parlez à tort et à travers. N'est-ce pas un peu trop précipité? Et même si je ne l'étais pas, est-ce que je ne pourrais pas passer l'examen d'entrée aujourd'hui? Très bien. Tu dis être l'élève de Maître Nankiao. As-tu une preuve de sa part? Maître Nankiao ne m'a rien donné comme preuve. Petit, tu prends notre académie pourquoi? À dire n'importe quoi. Crois-tu que je peux t'arrêter maintenant et te remettre à l'académie? Je l'ai dit, Maître Nankiao ne m'a rien donné comme preuve. Que je le sois ou non. Vous n'avez qu'à lui demander. Impudent. Tu prends Maître Nankiao pour qui? Si tout le monde comme toi disait être son élève, devrions-nous tous les interroger un par un? Je pense que tu es purement malin. Je pense que tu es en train de me tromper délibérément. En utilisant une preuve comme excuse. Vieille baderne. YE, ne sois pas impulsif. Il y a vraiment un gage. Alors moi. Peut-être que le professeur l'a oublié hier, c'était trop précipité.
C'est vraiment une arnaque. Petit, tu ne sais pas où tu es, à l'Académie Lanting. Osez jouer des tours ici? Garde, arrêtez-le. Attendez. Ancien homme, désolé, j'ai été trop impulsif. Bien, vu ton attitude honnête pour reconnaître tes torts. Je te laisse partir cette fois, mais disparais vite. Ancien homme. Si je n'ai pas de gage. Mais j'ai quand même le droit de passer l'examen, non? Petit, tu es vraiment sans vergogne, un bon à rien sans dentian. Et tu rêves de t'élever d'un coup? Bien. Je vais te donner ta chance, pour éviter qu'on dise que notre académie fait du favoritisme. Prends ça. Utilise tes techniques, on verra bien si tu es un génie ou un médiocre. Maintenant, tu as compris? Un corbeau veut devenir un phénix? Disparais vite. Ne gêne pas les autres candidats. Ancien homme. Mademoiselle Kinsey, que puis-je pour vous, ancien? Cette pierre de test est-elle réservée aux cultivateurs spirituels? Mademoiselle Kinsey, votre question est superflue. Elle n'est pas pour les cultivateurs spirituels. Serait-ce pour des gens comme Y. Des bons à rien? Ancien, je vous conseille de modérer vos propos. Pour ne pas vous retrouver dans une situation embarrassante. Mademoiselle Qingxi. Vous êtes bien la disciple du maître Nankiao. Mais je suis aussi un ancien de l'académie, je peux vous punir. Je vous conseille de me montrer plus de respect. Ancien homme, vous manquez de discernement. Utilisez la pierre de test pour un cultivateur physique, vous n'avez pas honte? Ha ha ha. Cultivateur physique, Mademoiselle Kinsey. Vous venez d'arriver, je vous conseille de ne pas vous mêler de ça. Dès le premier jour, vous parlez trop, ça ne vous aidera pas. Pour votre avenir. Ingrate, si vous gagnez une mauvaise réputation aujourd'hui, vos ressources de cultivation viendront peut-être de la charité des hommes. Quoi, Mademoiselle Kinsey est entrée à l'académie. Pas pour cultiver, mais pour trouver un riche mari? Ancien homme, je vous l'ai dit, je suis un cultivateur physique. Savez-vous ce qu'est un cultivateur physique? Pas seulement sur le continent Yunonze, mais dans tout l'univers des 10 000 lois. Les cultivateurs physiques sont extrêmement rares. Maître Hong. Je suis vraiment un cultivateur physique. Depuis que j'ai été annulé, j'ai commencé à cultiver mon corps. Mon corps est maintenant incroyablement robuste. Capable de résister à ton coup de poing sans une égratignure. Si tu ne me crois pas, Maître Hong, viens essayer. Y. Tu es fou. Reste tranquille. Ne prends pas d'initiative. Gamin, je pense que tu veux te faire remarquer à tout prix, non? Bien que je n'ai jamais rencontré de cultivateur physique, je suis tout de même expérimenté. Les cultivateurs physiques sont en effet plus puissants que les cultivateurs spirituels du même niveau. Mais prétendre résister à mon coup de poing, c'est pure folie. Est-ce de la folie? Un essai le dira. Bien. Je ne vais pas abuser de mon statut. Je vais réduire mon niveau au 5e rang. Juste pour tester tes capacités. Si tu es vraiment un cultivateur physique, notre académie t'acceptera naturellement. Tu cherches la mort. Y. Quel cultivateur physique à la con. Je n'ai utilisé que 20% de ma force et tu es déjà dans cet état. Honte à toi. Va te faire soigner. Tu oses détruire mon dentian? Y. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'avais promis de ne pas enfreindre les règles. Maintenant, tu as gravement blessé le maître. Tu vas être expulsé de l'académie. Peu importe qui il est, il peut me provoquer. Mais t'humilier, c'est non. Il a peur que je sois maltraité? Y. Tu as fait une grosse bêtise. Maître. Tu te souviens encore que je suis ton maître? Kinsey, entre d'abord dans l'académie. Oui.
Légitime défense. Oui, c'est lui qui l'a fait. Maître, regarde, j'ai plusieurs côtes cassées. Mes organes internes sont blessés. Arrête de jouer la comédie. Et, dans moins de 3 jours, je passerai au 8e rang. À ce moment-là, je serai invincible parmi mes pairs, et je pourrai même rivaliser avec ceux d'un rang supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-le carrément. Et, dans 10 ans, je serai invincible lors du grand tournoi. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Maître, tu ne vas pas me protéger? Est-ce vrai? Vrai. Quel culo. Oser blesser quelqu'un à l'Académie Lanting. Chercher la mort. Dégage, vieille sorcière. Maître Nankiao. Il a gravement blessé un ancien du collège. C'est un crime capital. Tu es sûr de vouloir le couvrir? Qui a dit que je le couvrais? Est-ce que seuls les autres ont le droit de blesser mes disciples, et pas à mes disciples de se défendre? Ça s'appelle de la légitime défense? Il était sur le point de tuer quelqu'un. Exactement. Maître Nankiao, avez-vous assisté à la scène? Bien sûr que non. Dans ce cas, Maître Nankiao, retirez-vous s'il vous plaît. Je vais l'emmener au tribunal pour être jugé. Et, doucement. Dis-le toi-même. Messieurs, vous étiez aussi sur les lieux. Je vous demande, est-ce que l'ancien en a frappé le premier? C'est exact. Mais regardez, Regardez, c'est bien lui qui a frappé le premier. pas toi. Prendre le dessus, être effronté. Succès débloqué, ce corps n'est plus nécessaire. Récompense, technique céleste de sortie d'âme. L'âme immortelle, c'est l'éternité. Les commentaires officiels sont les plus mortels. En quoi suis-je effronté? Je vais d'abord emmener mon disciple, occupez-vous du reste. Petit Nan. Je t'ai vraiment trop gâté. Directeur. Y Xian, je crains de ne pas pouvoir te protéger. Pas de problème, j'ai une solution. Maître, j'assume mes actes. Je vais parler au directeur. Bon gars, tu es franc. Directeur. Pouvons-nous parler en privé? C'est une racine spirituelle suprême. Petit, tu veux me soudoyer? Je pensais que tu étais un homme droit et honorable. Mais toi, Directeur. Je peux mener le collège au grand tournoi décennal et garantir la victoire. petit, sais-tu que les participants au grand tournoi décennal sont les meilleurs génies de tous les mondes de l'univers des 10 000 lois? Jusqu'à présent, notre collège a toujours été en bas du classement. Pour ce tournoi, sur quoi te bases-tu? Je suis sur le point de percer le niveau Taixuan. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi confiant devant moi. Très bien, je vais t'accorder cette chance. Je ne te demande pas de remporter la première place. Si tu peux entrer dans le top 10, ce qui s'est passé aujourd'hui sera considéré comme une rédemption. D'accord. Un homme de parole tient ses promesses. Directeur, c'est vraiment le maître Hong qui a commencé aujourd'hui. Et il a insulté ma fiancée. Je me suis juste défendu. Je vois. Ce qui s'est passé aujourd'hui est bien une légitime défense de Y Xian. Toi, emmène le maître Hong se faire soigner. Bien. C'est tout? Depuis quand mes décisions sont-elles sujettes à tes questions? Fiche le camp avec tes disciples. Oui, maître. Rapport au jeune maître. Le maître Hong n'a pas réussi à arrêter Y Xian. Il est entré dans l'académie. Nos plans futurs seront difficiles à réaliser. Tant pis. Puisqu'il est là, profitons-en. Une fois dans l'académie, il sera sous sa protection. Alors, à l'avenir, il sera encore plus difficile de l'éliminer. Fais circuler la rumeur que Y Xian vit dans la même résidence que Mo Qingxi. Les rumeurs vont s'amplifier, et bientôt, on dira que Y Xian et Mo Qingxi vivent ensemble. Je parie qu'un idiot ira chercher des ennuis à Y Xian. Quel beau coup monté. Le jeune maître est brillant. Maître, vous voulez abuser de votre position? Dans tes rêves. Tiens, soigne-toi toi-même. C'est vous qui me soignez? Je croyais que vous vouliez pratiquer la double cultivation avec moi. Quoi? À quoi tu penses? Je suis ton maître.
Je suis belle? Oui. Petit, je dois dire que tu as un certain charme pour les femmes. Quand ton talent sera révélé, des milliers de femmes tomberont sous ton charme. Je ne m'intéresse pas à ça, j'ai une fiancée. Xuan, je suis venue pour te dire une chose. Dans les jours à venir, tu vas avoir des ennuis. Quelqu'un me vise? Tu le sais? Son aura est familière, il excelle à se cacher. Je ne peux pas sentir qui il est vraiment, mais... Le grand maître Hong a certainement été manipulé par lui. Tu es plutôt intelligent. Mais j'ai entendu une rumeur comme quoi tu vivais avec Kingxi. Tu dois savoir que, avec la constitution et le talent de Kingxi, tu es déjà au cœur de la tempête. Toi, Xuan, sors de là, espèce de merde. Xuan, ce type a un talent exceptionnel. En plus d'être au début du stade d'action, les autres cultivateurs spirituels ne sont pas de taille. Peut-être devrions-nous éviter son apogée et attendre la percée, avant de l'affronter directement. Si je ne fais rien aujourd'hui, tout le monde pensera que je suis une mauviette. Il y aura toujours des gens pour m'embêter. Je me fous de qui c'est. Je vais lui botter le cul. Frappe le premier pour éviter 100 coups. Pas étonnant que ce gars ait attiré Kingxi. Pas étonnant que Kingxi l'ait remarqué. Même moi, j'ai failli craquer pour lui. Directeur, ce garçon a un bon caractère et un grand talent. C'est un génie. Mais il aime jouer les malins. Ah, une veine spirituelle suprême. Directeur, c'est pour moi. Oh, je suis un peu gênée. Je te montre ça pour que tu vois. Que c'est ce gars qui m'a soudoyé. Quel pot de vin? Ce gars est plutôt riche. Avec tout cet argent, il devrait honorer son maître. Au lieu de courtiser son grand maître. Il est malin, celui-là. Attends de voir comment je vais le régler. C'est ça, l'important? Ne fais pas l'idiot. Ce que je veux dire, c'est que tu dois le guider sur le droit chemin. Un bon potentiel, ne le gâche pas. Oui, maître. Jeunesse téméraire, la confiance est une bonne chose, mais la confiance aveugle, ça pose problème. J'espère qu'il retiendra la leçon cette fois. Directeur. Le talent de Xuan ne s'arrête pas là. Oh. Le directeur verra par lui-même le moment venu. Xuan, sors et viens mourir. Qui est-ce qui aboie comme un chien sans manière? C'est toi, Xuan? En effet. C'est le nouveau Xuan, non? Oui. À peine arrivé, il s'est mis à dos un grand maître. La suite ne va pas être facile. La suite, il n'y en aura pas. On dit que Xuan et Mo Kingxi se sont mariés en secret avec un enfant à venir. C'est toi qui vis avec Kingxi. On dirait que tu es d'accord. Je vais signer un contrat de vie ou de mort avec toi. Si t'es un homme, signe-le. C'est un contrat de vie ou de mort. Aratez. Tu te bats comme un fou. Et alors? D'accord, je me rends. Tu es fort en arts martiaux, mais tu ne réfléchis pas assez. On t'utilise souvent comme une balle. Tu te prends pour l'ubu? Xuan. Quel beau spectacle. C'est toi qui as manigancé ça. C'est toi qui as tué Xuan. Et, ne m'accuse pas à tort. Maître Nan Piao. La mort de Xuan a été causée par Zhu Jeotingkang. Comment peux-tu me le reprocher? Et toi, qui es-tu? Pourquoi es-tu ici? Doyan Han. Je suis un alchimiste immortel. L'alchimiste immortel Ming Feng. J'ai entendu parler de toi. En tant que nouvel étudiant de l'académie, tu as un avenir prometteur. Mais cette fois, tu n'es pas juste là pour te vanter de ton statut, n'est-ce pas? Pas étonnant que tu sois doyen. Tu es vraiment perspicace. Tu m'as reconnu même avec mon masque. Doyan Han. Maintenant que Xuan est mort, je veux emporter ce corps au sommet du niveau Dongjing. Ce serait une première. Sur le continent Yangtze.
Mais si on ne le transforme pas, ce serait un gaspillage. Dégage, espèce de salaud. D'abord, tu as incité le grand maître Hong à s'en prendre à Y. Et maintenant tu veux le transformer en marionnette. Je vais t'écorcher vif. Maître Nankiao, fais attention à ce que tu dis. Toi, Nan Chiao. Anne Rui, si tu acceptes aujourd'hui, je m'en prends à toi aussi. Je suis quand même ton maître. Tu ne pourrais pas me laisser un peu de dignité? Transformer un corps en marionnette va contre la nature. C'est inacceptable, va-t'en. Sois. Mais doyen Han, j'ai encore une chose à dire. Quoi, maître Nankiao? Avant, à cause de Y-Xuan, vous protégiez le clan Shenwu. Mais maintenant que Y-Xuan est mort, vous n'avez plus de raison de protéger le clan Shenwu pour un simple cadavre. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux juste régler un compte personnel avec lui. Régler un compte personnel. Doyen Han, dans cet univers de la loi, un alchimiste vivant et un cadavre glacé, lequel est plus bénéfique pour l'Académie? Je pense que la réponse est évidente. Mais, Je ne suis pas d'accord. petit Nan, Maître, Y-Xuan avait clairement gagné. Et Zhu Jiuqinkang avait déjà admis sa défaite. C'est Zhu Jiuqinkang qui a soudainement épuisé toute son énergie spirituelle pour attaquer Y-Xuan par surprise. il méritait de mourir, c'est normal. Et tu oses dire que ce n'est pas toi qui as manipulé ça? Mentor Nan Chiao. Il faut des preuves pour parler. Tu. Assez. Maître, Y-Xuan a écouté vos conseils. Il a été clément et s'est fait attaquer par ce méchant. Aujourd'hui, vous devez me donner une réponse. Mentor Nan Chiao. C'est un monde où les forts dominent les faibles. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même pour ne pas avoir été assez déterminé. Tu oses encore dire que tu n'as rien fait. Manipular. J'ai juste stimulé un peu le potentiel de Zhu Jiuqinkang. Qui aurait cru que Y-Xuan serait si fragile? Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même pour ne pas être assez fort. Mais soit dit en passant, Mentor Nankiao, allez-vous vraiment ignorer les intérêts de l'Académie pour un Cadavre glacé. Assez. Cette affaire s'arrête ici. Nankiao, prends bien soin de Y-Xuan. Inscrivez le nom de Y-Xuan au temple de la renommée. Maître, De plus, ne vous mêlez plus des affaires du pays nalant. Préparez-vous. Bien pour le grand tournoi dans 10 ans. maître, Y-Xuan. Maître, qui est-ce? King Si. Tu n'es pas encore de taille à l'affronter. Dis-moi qui c'est. Faites passer l'ordre. Exposez les têtes des membres du clan Shenwu en public. Bien. Yitte Fengerei. Mademoiselle Ching Si. Vous feriez mieux d'écouter les conseils du mentor Nankiao. C'est toi. Signe l'engagement de vie ou de mort. Pourquoi je devrais signer? Vous, les hommes, ne voulez-vous pas tous mon esprit? Signe. Si je perds, tu peux le prendre. Puisque tu es si pressé, je vais t'accorder ce que tu veux. Mademoiselle Ching Si. Tu n'es pas encore de taille à m'affronter. Si tu te soumets maintenant, veux-tu devenir ma compagne immortelle? Ingrate. Mokingsi, je te demande une dernière fois. Accepte d'être ma compagne, et je t'épargne. Trop de bavardage. Dans ce cas, je vais te tuer maintenant. On ne devait pas avoir un enfant? Où vas-tu? Y-Xuan. On en parlera plus tard. Comment est-ce possible? Ressusciter un artefact divin. Ah!
On dirait que la chance sourit, Y-Xuan. Aujourd'hui, je vais te faire perdre la femme que tu aimes. Et toi, tu mourras aussi. Cet artefact, je vais le garder pour toi. Porte des vents, prépare-toi à mourir. Quand mon mari reviendra, on fera un enfant ensemble. Vraiment? Maître, prends soin de Kingsley, s'il te plaît. D'accord. J'ai d'autres affaires à régler. Meng Wanqiu. Je t'avais prévenu, ne te bats pas pour un bon à rien. Tu t'opposes à moi, tu n'as pas écouté. Empereur bâtard. C'est vous qui avez enfreint les règles. Y-Xuan a gagné le duel. Les récompenses lui revenaient de droit. Vous êtes ignoble. Et vous voulez que je me joigne à vous? Rêve en plein jour. Insolent. Tu oses calomnier l'empereur? Le pouvoir établit les règles. L'argent peut les changer. Tu n'as ni pouvoir ni argent. Les règles sont faites pour toi. Le pays de Nalan est mon territoire, mes règles sont la loi. Pourquoi vous opposez-vous à moi? Avec une mentalité comme la tienne, le pays de Nalan ne durera pas. Il sera bientôt détruit, et ton règne prendra fin. Futazes. Je suis au sommet du monde de Taixuan, soutenu par la secte des alchimistes. Dis-moi donc, qui peut me rivaliser? Ishian. Ce bon à rien, même à son apogée, en ma présence. Il devait s'incliner. Je te le dis. Y-Xuan n'est pas mort. Mais, Que as-tu dit? j'ai dit que Y-Xuan n'est pas mort. Seulement, la première chose qu'il a faite en se réveillant, c'est de prendre la fuite comme un lâche. Impossible. Il n'est pas de cette nature. Espèce d'imbécile. Laisse-moi t'expliquer. Y-Xuan a d'abord été le chien de garde de la famille Mo. Ensuite, il a séduit par de belles paroles la jeune maîtresse de la famille Mo. Puis, grâce aux relations des Mo, il a intégré l'Académie Lanting. Pour te dire, entrer dans cette académie et en sortir, c'est devenir un seigneur local. Voilà un homme intelligent. Ce n'est pas vrai? Tu ne veux pas voir la réalité en face. Aujourd'hui, je vais te faire mourir en connaissance de cause. Tu vois clair maintenant? Aujourd'hui, Y-Xuan a déjà atteint le niveau 6 suprême. Pourquoi ne revient-il pas t'aider, pays de Nalan? Parce qu'il est là-bas à chercher protection et avantage. La suite. Je n'ai pas besoin de te l'expliquer. Bande d'idiots. Lui, il profite là-bas. Et vous, vous êtes ici à vouloir jouer les justiciers. On dit que les méchants meurent à force de parler. Yemetais. Je feiste toe. Et, petite vermine, tu n'es pas encore mort? Y-Xuan. Vieux chien, tant que tu n'es pas mort, comment ton père pourrait-il mourir? Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Démon ancestral, tu n'es donc pas encore mort. Hum hum hum. J'ai été négligent. Désolé.